Putain, sortie de merde! Oh là là, horrible. Oh, chaud. Oh, vous avez été des centaines, des milliers, des centaines de milliers, j'ai plus les chiffres en tête à réclamer des retours de mes vidéos. Bon, évidemment, c'est souvent, tout le monde s'en tape. De toute façon, ça me va très bien, j'aime pas les gens. Alors, bon, j'ai chaud. Donc, petite vidéo de reprise, le moral n'y est pas, mais on va essayer de se relancer, de se motiver un petit peu en faisant des conneries. Vidéo de reprise, parce que nouveau vélo. Mais pourquoi un nouveau vélo? Eh ben, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Bon, petite vidéo sur ce nouveau vélo. Je vais, à la base, acheter un vélo pour mes 50 ans. Donc, dans 20 ans, donc ça commence à faire un peu long. Et puis, pour ceux qui suivent, pas d'ailleurs, mon compte Instagram, vous avez dû savoir que mon père est décédé. Mon père est décédé fin juin et il est en fait décédé d'une chute à vélo. Mon père s'était mis au vélo il y a peut-être 30 ans avec moi quand j'étais ado, enfin bref, histoire pour soi. Papa est tombé, il avait un casque, trauma crânien, il devait rentrer chez lui le lendemain, il est jamais rentré, il est mort. Voilà, ça se pose tout de suite l'ambiance de la vidéo. Mon père est mort, hein. Mon père est mort, et donc ça va. Et cet été, je suis décidé sur un coup de tête d'aller gravir le Mont Ventoux. En fait, je devais le faire avec papa. Alors papa m'accompagnait sur les ascensions, mais plus sur la partie technique, hein. Je suivais en voiture, mon projet c'était pas capable de faire lui. Et donc je vais faire absolument le Ventoux. Donc j'ai fait le Ventoux au mois d'août. Et ça s'est plutôt bien passé. Voilà, désolé, problème de youtubeur. Problème de youtubeur, la caméra s'est arrêtée. Voilà. Seuls les Squeezie et autres me comprendront. Bref. Donc ça s'est bien passé. Mais bon, bon. Et j'avais déjà changé de paire de roues pour mon Ventoux. Un peu plus, pas forcément plus léger, mais plus en adéquation avec ma pratique, ou à ma façon de pratiquer plutôt. Et est venu assez facilement le projet d'acheter un nouveau vélo plus rapidement que prévu. Là, c'était pratique, mon père est mort, on va trouver l'excuse assez facilement. On me dira bah non. Et je me suis mis à la recherche d'un cadre parce que j'avais pas besoin d'un vélo complet. Et comme d'habitude, je trouve exactement ce qu'il me faut. Mais la couleur que je veux, c'est la couleur 2025. Et elle s'arrête bientôt. On a été sur les stocks. Bon, là j'ai chaud. Oh, j'ai chaud. Et donc me vient en tête faire un cinéline.
Après, différentes comparaisons, hein, différents modèles, mais moi je roulerais pas en Specialized, en Cadillac, en Trail ou en je sais pas quoi, Lago. J'ai rien contre ces marques, mais comme dans la vie, je roule pas en Audi, je fais pas envie d'avoir la même chose que les autres. Il y a une part de volonté, puis il y a une part de je suis pas en plan. Et ce vélo-là, pour moi, il a déjà une histoire. Il a une histoire, parce que Cinelli, c'est l'histoire. Cinelli, pour ceux qui connaissent, c'est le groupe, ouais. Columbus, Cinelli. C'est l'histoire du cyclisme. Et pourquoi je voulais cette couleur-là? La couleur, c'est le bleu laser. Et le bleu laser, il fait référence au Cinelli laser, que je vais vous mettre en image, qui est un vélo de piste incroyable, de recherche aérodynamique complètement folle. Et c'est l'image de Cinelli, c'est la folie italienne, c'est les œuvres d'art. On ne dit pas que ce vélo-là, le mien, est une œuvre d'art, mais il me fait penser à tout ça. Et quand je faisais de la compétition, les accessoires, c'était Cinelli. Papa, on aimait bien acheter des Cinelli. Et puis ça fait écho à un coureur qui était complètement barré, Mario Cipollini, champion du monde, multiple maillot vert sur le Tour de France. Voilà. Je suis essoufflé et c'est chaud. Et du coup, voilà, Mario pour Mario Cipollini. Mario parce que je suis fan de jeux vidéo. Et papa avait un vélo italien, son dernier vélo. Et je suis sûr que ça lui aurait plu, partage ça. Et donc c'est un vélo que j'ai monté moi-même. Avant que ça critique dans les commentaires pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai mon diplôme. Je travaille pas dans le cycle, mais je suis diplômé, donc je sais ce que je fais. Parce que là, il s'agit d'un vélo avec durite intégrée, passage de gaine intégré, transmission électrique. Donc oui, il faut un petit peu de connaissance. J'ai la chance de pouvoir le faire. Donc là, j'en suis quand même à ma troisième sortie avec. C'est un peu compliqué pour moi, à titre perso, en ce moment. Donc c'est pas la grande forme. Perdu du poids, mais pas encore assez. Et ouais, c'était compliqué. On n'est pas que une cette fois, même si cette fois, ça a été the cherry on the cake. La cerise sur le gâteau, ma fille. Parce que je sais que tu l'auras pas donc. Ah, là, je suis chaud. Alors, pour l'instant, je suis assez étonné. C'est un vélo typé endurance. Moi, j'avais bien vu dans les tests que c'était le moins confortable de tous les vélos endurance. C'est pour ça que j'ai choisi. Parce que je voulais pas un vélo de grand-père non plus. Un vélo sportif, suffisamment nerveux. Mais bon, malgré mes 25 ans, je dois me préserver. Donc, j'ai tenté le compromis. Pour l'instant, c'est ce que je ressens. Je le ressentirai mieux quand j'aurai moins chaud. Puis certainement les meilleurs déjà quand je serai équipé en cours. Parce que là, j'ai chaud. Mais je suis déjà, j'étais pas du boîtier, qui demande énormément de force. Et puis, l'intégration. Alors, je trouvais ça très accessoire. Honnêtement, c'est pas pratique quand on n'est pas mécanicien pour entretenir son vélo. L'intégration complète des gaines, des durites, enfin, c'est vraiment, ouais, c'est galère. Surtout quand on veut faire ça propre. Mais il faut avouer que, en termes d'aéro et d'efficacité face au vent, ouais, il y a un regain. Enfin, même moi, je suis loin d'être un bon cycliste. Même moi, je l'accent. Donc voilà. Voilà pour l'instant, pour les premiers ressentis. Et puis, il y a la petite tuning, les petits autocollants. Les petits autocollants sur le nez, sur un papillon, tous mes vélos.
qui sont montés, tous les vélos de famille qui sont montés, réglés par mes soins. Pour un petit papillon, papa faisait pareil. Work less, ride more. Pour me rappeler de mieux équilibrer mon temps, libre mon temps de travail, je trop donner. Non pas sur mon véhicule travailler, bien au contraire. Et puis, le petit bonhomme qui est juste là, c'est papa, c'est moi qui l'ai dessiné. Et j'ai fait un sticker de papa. Sticker résistant à l'eau, etc. Enfin bref, vous connaissez ça. Et je m'amuse à le coller partout. Pour faire s'amuser à plaquer des objets, et revenait, et puis bon, des fois, plus tard pour voir si ça allait bouger. Et ça l'amusait de voir que les gens passaient à côté. Et je me suis dit, tiens, j'avais fait une séance photo avec papa, il y a longtemps. Je vais prendre cette photo, je vais refaire un dessin parce que ça le représente bien. Petit côté Monsieur Hulot. Un personnage doudingue, comme dit ma sœur. Et voilà, parfaitement, c'est exactement ça. Père, c'est un génie de la mécanique. Et je pèse mes mots quand je dis génie. J'ai jamais vu faillir devant une panne. C'était incroyable. Bref. Et donc je colle des papas, des Michel, un peu partout, à des endroits qu'il aurait aimé, et sur mes vélos pour qu'ils puissent m'accompagner. Donc évidemment, il y en a un au sommet du Ventoux. Oh, j'en ai marre, j'ai chaud. Putain, c'est beau. Ah voilà, là j'ai moins chaud. Putain. Sortie de merde. Ah là là. Horrible. Voilà, j'ai froid. Voilà. Là, c'est parfait, là. Là, c'est comme ça. Voilà. Voilà, on y est. Que je cherche encore. Je veux quitter ce monde en regrettant un peu. Je veux quitter ce monde heureux. Pas de suicide,